Oh, Jeff Fillion. Radio X. Le ministre Dubé qui essaie de parler à la TV puis qui veut montrer un tableau puis ce qu'on voit, c'est le livre de Joe Biden. Joe Biden, tu votre ami encore, finalement, là. La lune de miel semble pas vouloir durer très, très longtemps avec Joe Biden. Allez, oui. Alors, j'ai pogné des bouts, là. J'ai pogné tous les bouts d'IO du premier ministre. Excusez-moi, c'est une gestion pathétique. Il n'y a pas d'autre chose à dire que ça. C'est une gestion pathétique. Et là, il y a des gens qui ont besoin d'habits de neige pour des enfants et c'est toujours pas dans la liste des choses essentielles. Puis là, ben là, on va voir. Puis là, peut-être qu'on va annoncer dans 10 jours que... Mais on veut pas rouvrir les magasins parce que on a peur. T'as peur de quoi? Dans les magasins, il n'y en a pas de chiffres. J'ai encore les chiffres du Canada au complet par province. Il n'y a pas d'histoire des magasins. Il n'y en a jamais eu. Oui, c'est pathétique. Oui, mais pourquoi il ne suffit pas aux data et à la science? Ils nous ont fait croire ça pendant des semaines. Ils ont juste à suivre la science. La science, je sais pourquoi ils ne veulent pas la suivre. Parce que la science, ça va leur dire, ouais, finalement, le problème... c'est pas mal les hôpitaux, puis c'est pas mal les CHSLD encore, hein? Ben, si tu regardes les chiffres, anyway, ça saute d'en face. C'est sûr que c'est ça. Faites votre job. Arrêtez de vouloir... Les gens se comportent comme du monde des magasins, ils se comportaient comme du monde l'année passée, ils se comportaient comme du monde pendant la COVID. Ils ont fait ça cet été. Cet automne, ça allait. De temps en temps, il y en a un qui embarquait dans la bulle de l'autre, ça le faisait dire. Hey, tasse-toi, c'est tout. Bon, ça finit là. Les gens sont pas caves. Je sais qu'il y a des gens qui le pensent. Il y en a qui l'ont dit sur des tribunes. Il y a des médecins qui nous l'ont dit. La vérité, c'est qu'il y a peut-être une couple de pourcentage de caves. Le reste, le monde, ils savent quoi faire. Mais ils sont caves tout le temps. Que tu leur mettes des règles de plus en plus sévères ou pas. Ça changera rien. Ils vont être caves pareil. Il y en a encore qui ont fait des parties en fin de semaine, malgré ci, puis ça, puis le confinement, puis le couvre-feu, puis ils vont continuer. Tu sais, je veux dire, mais c'est tout le temps ça, Jeff. C'est tout le temps la loi puis le règlement pour le cave qui fait payer tout le monde. Ça puis là, j'ai entendu son histoire sur les voyages. J'ai encore pété sa coche, mais il dit... bon, ben là, je comprends qu'il y a un problème sur les droits, là. Mais moi, je vois pas le problème à ce qu'on mette quelqu'un dans un hôtel 2 semaines. Ben c'est de force, c'est ça. Assez frais. Oui. Un peu. Moi, j'ai-tu le PM du Québec qui est en train de dire qu'il n'y a pas de problème parce que quelqu'un qui rentre dans son pays peut pas aller coucher chez eux? Qu'il l'essaye donc, lui, 2 semaines à l'hôtel, là. Ouais. Qu'il essaye donc. Il va voir qu'une chambre d'hôtel, c'est pas grand. T'as pas de suite, je comprends qu'il y a des problèmes de droit. Ben là, j'espère qu'il y a des problèmes de droit. Majeur. Moi, je vous le dis, là. Moi, je vais voir avec ce qu'ils vont faire, mais... Tu sais, si jamais je suis obligé de le faire, ben moi, ils m'amèneront en prison. Moi, ils m'amèneront devant un juge, puis je débattrai de mes droits, puis ils décideront après ça. Puis si ça fait pas, j'irai hors Saint-Ville 2 semaines. C'est pas vrai que tu vas m'emmener dans un hôtel 2 semaines. Je fais quoi là, moi? Je m'en vais chez nous dans mon lit, je m'en vais m'isoler dans ma chambre 2 semaines chez nous. Ouais, mais on te trosse pas. Ben ça, c'est ton problème. C'est ça, là. C'est pas mon problème. Ouais. Ça, c'est toi, t'as un problème. Ça, c'est... Ouais, mais il y en a qui l'ont... Ouais, mais ça, c'est aussi ton problème. Ouais. Ça, c'est pas le mien, là. Non, c'est pas le mien, zéro. Non, moi, je vais aller en prison, moi. Regarde, je vais dire à monsieur là-bas à l'aéroport, moi, je vais pas à l'hôtel. Ah oui? Ben, oui, je vais pas à l'hôtel. Je m'en vais chez nous. Ah, ben là, vous pouvez pas. Ben, amène-moi en prison. Amène-moi en prison, puis après ça, ben, une fois en prison, amène-moi devant un juge, là, on va prendre un avocat, puis on va jaser, là. Ça va pas d'un système de là navette. Au nom de quoi? Voyons, ça se peut pas. C'est sûr qu'il y a des gens à Ottawa, puis c'est pour ça qu'ils l'ont pas annoncé. Il y a des gens qui essaient de faire comprendre à l'autre que, voyons, ce que tu veux, là, on peut pas le faire. C'est impossible. C'est ça, là. Ben, il y en a qui vont dire, ils l'ont fait en Australie puis en Nouvelle-Zélande. Mais moi, je reste pas en Australie puis en Nouvelle-Zélande, là. Moi, je reste au Canada. Puis au Canada, nous autres, nos droits sont... déjà, le couvre-feu... Voyez-vous, là, quand on lui donne un doigt, part avec le bras complet.
on n'aurait jamais dû tolérer ça. Je sais pas comment on aurait dû faire. Je sais pas c'est quoi. Les Européens, eux autres, ils sortent dehors. Quand il arrive un genre de couvre-feu, ils sont pas capables. Ils sortent dehors puis ils manifestent. Nous autres, on n'est plus de même. Mais quand on leur donne ça... Tu sais, hier, Frank, le dédomiseur, nous parlait sur Radio Pirate. Frank, avec qui on parle le vendredi pour la musique. Frank disait... Vous savez, quand il arrive un pays où ce que les droits tombent, ça arrive pas dans une nuit. C'est petit à petit. Ah oui, c'est temporaire. Ah oui, on fait ça juste pour là, la situation l'exige. Quand ça arrive, cette affaire-là, ça arrive sur une période lente. Tu sais que t'es privé de tes droits fondamentaux que tu pensais acquis pour l'éternité. Puis tranquillement, ouais, ben là, on a une patente aujourd'hui, on devrait t'enlever ça. C'est juste pour 2 semaines, là. C'est juste pour 2 semaines, on n'a pas le choix. Ah oui, pourquoi? Ouais, ben c'est parce que nous autres, on n'est pas des très bons opérateurs des hôpitaux, puis là, le système est en train de s'écrouler, même si c'est pas grand malade. Donc, à cause de ça, on va te demander de rester dans la maison à partir de 8 heures le soir. Hein? On n'aurait jamais dû accepter ça comme société. On aurait dû, tu sais, les médias auraient dû, les columnistes, tout le monde aurait dû jumper et dire non, là, wow. Et où est la science derrière ça? Il y en a qui ont posé la question, ils ont fait rire d'eux autres, ils sont fait traiter de complotistes. Ouais. Ben non, tout le monde a ça, c'est devenu quasiment malaisant de poser la question. Ben oui, mais il faut que tu nous prouves. Chaque décision, vous avez juste à nous donner des chiffres, puis des affaires qu'on comprend, puis des explications de science, puis voici ce que ça va donner. Mais des fois, il n'y en a pas. Tu sais, les restaurants, la santé publique a dit, nous autres, il y en a pas jamais. Nous autres, là. On n'a pas dit ça. Là. C'est le gouvernement. Mais il n'y en a jamais. Parce que la vraie raison, c'est que c'est pas basé, tout n'est pas basé sur la science. La vraie raison, c'est pour cacher comment ils sont des mauvais gestionnaires. Autant que ce soit le gouvernement, on va pas aller plus loin que ça. C'est la machine en tant que telle, que ce soit n'importe quel gouvernement, les hôpitaux seraient écrasés pareil. Donc, c'est 30 ans de laxisme, c'est 30 ans d'échec. Et là, on vit ça. C'est triste. C'est vraiment triste. Puis le monde est écœuré. Au lieu de dire, on va donner un break. Moi, j'étais sûr cette semaine, avec les chiffres, qu'on allait slacker un peu. On allait dire, regarde, on va vous donner de l'espoir, ça s'en vient. J'ai quasiment envie de vous dire qu'on se rendra pas au 8 février. On va vous donner un break, telle région là-bas, telle... Ben non, ben là, on va attendre 10 jours. On a peur. Là, c'est sûr qu'il y a des madames qui aimeraient ça acheter un habit de neige à leur enfant, mais ils peuvent pas. Mais là, il faudrait peut-être revoir la liste. Mais on ouvre les fucking magasins. C'est pas compliqué. C'est incroyable. Alors, c'est une bande dessinée poche. C'est n'importe quoi. Après ça, ils viennent d'annoncer justement que les personnes âgées qui sont prises, il y en a beaucoup qui sont pris dans leur chambre. Oui, dans la chambre. C'est pas grand, là, la chambre. Il y en a qui ont des petites chambres. Un petit plateau 3 fois par jour. Non, c'est ça. Ils sont pris là, eux autres, depuis le mois de mars. Là, ils n'ont plus de jambes. Ils sont plus capables de bouger. Ils ont des problèmes physiques. Ils sont atrophiés. Atrophiés. Là, ils vont envoyer chez certaines personnes, ils appellent ça c'est une vraie job, les kinésiologues, donc les spécialistes du mouvement humain. Donc, ils vont dire, cette personne-là est capable de bouger. On va envoyer quelqu'un dans la chambre, il fait bouger les jambes un peu. Ben voyons donc. Je te le dis. Il cause... Non, c'est un film d'horreur. Non, c'est un film d'horreur. Il cause des problèmes. Pour ça, ils disent, qu'est-ce qu'on pourra faire avec le gars qui est plus capable de marcher? D'abord, sa porte. Juste pour dire que le gars, là, il pouvait marcher avant. Laisse-les aller mettre sa poubelle dans la chute à déchets. Oui, c'est juste ça. Laisse-les marcher un peu. Une fois par jour. C'est juste ça. Ouais.